RTS Info, Didier Duployer. Nous n'avons pas atteint l'objectif de réduire nettement les infections au coronavirus. C'est le constat de l'Office fédéral de la santé publique tout à l'heure en conférence de presse à Berne. L'OFSP qui appelle la population à limiter autant que possible ses contacts pour éviter des restrictions encore plus massives. La pression sur le système de santé reste extrêmement élevée et les soins intensifs sont pleins aux 3/4, la moitié des lits étant occupés par des patients atteints de Covid. Et la reprise en main de la lutte contre ce coronavirus par le Conseil fédéral a provoqué bon nombre de réactions, notamment des cantons de Suisse romande qui estiment avoir agi comme il le fallait. Ce Conseil fédéral qui envisage dès samedi des mesures dans toute la Suisse, magasins et restaurants pourraient fermer à 19h et les réunions privées être limitées à 5 personnes alors que les activités culturelles seraient interdites. Des mesures mises en consultation auprès des cantons avant qu'ils ne prennent donc formellement sa décision ce vendredi. Des mesures incompréhensibles et arbitraires, a critiqué le président de Gastro Suisse, Casimir Platzer. Gastro Suisse qui exige que les heures d'ouverture des restaurants ne soient pas donc davantage limitées et que si les cantons n'assument pas leurs responsabilités maintenant, des contributions à fonds perdus substantielles soient immédiatement versées. Et plus de 5000 cas de nouvelles infections au Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures en Suisse. 5086 précisément pour un taux de positivité proche de 15%. 87 décès supplémentaires dus à ce coronavirus sont également à déplorer. Guy Parmelin, élu à la présidence de la Confédération l'an prochain, et Ignazio Cassis, élu à la vice-présidence. Ils ont tous deux été acclamés par l'Assemblée fédérale peu avant 13h. Montant à la tribune, l'UDC vaudois a remercié les parlementaires pour cette marque de confiance. Je prends mes fonctions dans un contexte turbulent, incertain, à l'image de ce que fut l'année qui s'achève, a-t-il dit, en appelant toute la population à assumer aussi son rôle pour assurer la qualité de vie de tous. Chacun d'entre nous doit y mettre du sien, il soulignait. C'est la première fois que Guy Parmelin accédera à cette fonction, élu donc par 188 voix sur 202 bulletins valables. Un bon score pour le chef du département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche qui devra notamment prendre en main la gestion de la crise du coronavirus et défendre l'accord institutionnel avec l'Union européenne. Ignazio Cassis, lui, a été élu vice-président du Conseil fédéral pour l'an prochain par 162 voix sur 191 bulletins valables. En tennis, le titre de joueuse de l'année décerné par la WTA revient à Sofia Kenin. À 22 ans, cette américaine numéro 4 du classement mondial a remporté en février dernier en Australie son premier tournoi du Grand Chelem. Elle est parvenue également en finale de Roland-Garros et puis au Vendée Globe. Le Français Charlie Dalin est toujours en tête après avoir affronté une violente tempête la nuit dernière dans l'océan Indien. Il devance deux de ses compatriotes, Thomas Ruyant et Louis Burton. Le Genevois Alan Roura, lui, pointe à la 15e position avec un peu plus de 2200 milles nautiques de retard sur le premier, un peu plus donc de 4000 km. La météo avec un ciel toujours gris cet après-midi, de faibles chutes de neige encore dans les Préalpes et les Alpes, de brèves éclaircies tout de même possibles sur le plateau. Demain, il y aura du stratus sur le plateau jusque vers 1000 mètres, un stratus éventuellement aussi dans le Chablais ou en Valais. Au-dessus et ailleurs, il y aura du soleil. Et dès vendredi, des nuages et des pluies avec une limite de la neige qui va remonter vers 1200 mètres. Elle restera toutefois proche de la plaine en Valais. Analysez l'actualité sur rtsinfo.ch.